Alors dis-moi, est-ce que c'est toi? Tu veux retrouver ton corps, ta silhouette, ton énergie, tu commences un programme, tu commences un énième régime et puis patatras, tu craques. Et qu'est-ce que tu te dis? Oh, mon Dieu, c'est moi, je manque de volonté. Alors aujourd'hui, je veux te parler de la volonté qui pour moi est un piège et un danger. Alors moi, c'est Marielle, je suis hypno-coach et naturopathe et j'ai mis en place des programmes pour se libérer de la nourriture émotionnelle où on va à la racine et on libère ce qui bloque dans l'inconscient, dans le corps, dans les émotions. Alors, cette volonté, on nous a tous inculqué que notre meilleur ami, c'est la volonté, n'est-ce pas? Si tu veux, tu peux. Et pour moi, je vois qu'il y a trois raisons pour lesquelles c'est un piège, c'est inefficace, et puis c'est même plutôt dangereux. La première, c'est que la volonté, en fait, c'est le petit pic visible de l'iceberg énorme qu'est ton cerveau. Et la volonté ignore l'inconscient. Ignore l'inconscient, cette énorme partie de l'iceberg bien cachée. Quand tu te relèves du sofa pour aller manger la tablette de chocolat ou le paquet de biscuits, c'est ton inconscient. Quand euh, tu fais plein de choses pour perdre du poids et tu n'y arrives pas, c'est ton inconscient qui garde ce poids pour toi. Quand tu penses que tu as tout sous contrôle et pile poil à ce moment-là, tu te sabotes, c'est ton inconscient. Parce que ton inconscient, il a un rôle, c'est de te garder en sécurité, de t'éviter la douleur. Et ça, c'est depuis que tu es venu au monde. Donc il a mis en place des mécanismes pour te protéger, pour t'empêcher de vivre cette douleur. Il a mis en place des sortes de repères. Ah oui, là c'est la sécurité, là c'est l'insécurité. Oh là c'est trop de douleur, oh là on ne veut pas aller là. Est-ce que être vu, être visible, c'est considéré par ton inconscient comme dangereux? Est-ce que ressentir pleinement tes émotions, trop douloureux, trop dangereux, je vais vraiment lui empêcher de vivre ça? Est-ce que c'est tout ça? Et plein d'autres raisons. C'est pour ça qu'il aura mis en place des mécanismes pour te protéger et que toujours aujourd'hui, eh bien, dès que tu approches une situation qu'il considère comme dangereuse, il va dire non, ça, on va pas le faire. Prends du sucre là, ça va t'empêcher de ressentir cette émotion douloureuse. Ou là, on va bien garder le poids parce que là, c'est trop d'insécurité. Et en fait, ce qu'on a besoin de remettre à jour, ce sont ces repères-là que ton inconscient a mis en place. Et ça, on le fait par l'hypnothérapie. Je pense que c'est l'hypnothérapie et peut-être d'autres thérapies d'ailleurs, mais qui vont vraiment aller justement dans l'inconscient. C'est là que les choses importantes se passent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, la volonté te met en résistance de ce qui cherche à se montrer, à être vu, à être reconnu pour être libéré. Donc cette petite partie-là de contrôle en toi est en train de squasher la partie qui a besoin d'être vue pour que le processus de libération et de guérison puisse se faire. Cette petite fille qui a souffert d'une sensation d'abandon ou de rejet et qui s'est jetée sur le sucre et qui a trouvé un réconfort avec le sucre, c'est elle que tu as besoin de voir. C'est ce qu'elle a vécu comme elle a pensé le rejet, ce qu'elle a vécu comme le rejet. C'est ce qu'elle s'est dit par rapport à ce rejet qu'elle a vécu comme « Ah ben c'est ma faute, on ne me rejetterait pas si j'étais une bonne petite fille ». C'est ça qui a besoin d'être vu. Et c'est ça qui cherche à être vu quand tu te réfugies dans la nourriture émotionnelle. C'est toi, avec ta volonté, quand tu squashes ça, c'est un petit peu comme si tu avais un gros ballon d'air et que tu sais le pousser, 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 pousser sous le niveau de la mer. Et sous le niveau de la mer, et qu'est-ce qui se passe quand il y a un moment tu craques, tu n'en peux plus, comme quand tu n'en peux plus de résister à la nourriture ou le sucre par exemple, tu craques. C'est pas la volonté qui te manque, c'est que ce processus-là, de la petite fille en toi qui cherche à être vue pour être guérie, elle va remonter avec plus de force, comme le ballon qui va remonter de l'océan,
courage, tellement de force. Et c'est ça qui a besoin d'être vu et d'être guéri. Est-ce que ça fait sens pour toi? Tu as besoin de guérir ça. C'est un petit peu comme la chenille. La chenille qui, dans sa chrysalide, est en train de se dissoudre, elle doit passer par ce processus, elle accepte, elle s'abandonne à ce processus-là. Et c'est en s'abandonnant à ce processus-là qu'elle va pouvoir devenir papillon derrière. Et c'est un petit peu ça, c'est toi, ça demande toi d'être prête. Il n'y a pas un mauvais toi, oh, le mauvais moi qui a besoin de la nourriture et du sucre, mauvais moi, et le bon moi, la volonté qui met le contrôle. Il n'y a pas besoin de cette guerre intérieure, au contraire, il y a besoin de collaboration en fait. Et c'est quand tu te détends, quand tu commences à accueillir tout ça, que ce processus-là cherche à se mettre en place pour ton mieux-être, en fait, pour que tu puisses en finir for good, pour de bon, que tu vas pouvoir te guérir. Plus tu squashes, tu repousses, tu refoules, plus ça cherche à remonter. Rien à voir avec la volonté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La troisième chose, c'est que cette volonté, eh bien, c'est du pur contrôle qui garde ton système nerveux en alerte constante. Oh mon Dieu, justement, si j'ai toujours mes repères autour de ce qui est considéré le logiciel qui a décrété quand j'avais 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, que X était dangereux, qu'être visible était dangereux, dès que je deviens visible, oh non, on va diminuer notre lumière. Dès que je vois un gâteau, c'est dangereux, je ne devrais pas, il ne faudrait pas, je vais exercer du contrôle et c'est dangereux. Eh bien, je vais avoir tout ça qui va être en place, une sorte de chien de garde, je l'appelle le chien de garde, c'est ton système nerveux. Et un système nerveux qui est comme ça, en mode survie, je dois me protéger constamment, il n'est pas dans un état de vivre la transformation, la vraie, la grande. Tu dois passer par cette coopération, absolument la coopération. Donc tu vois, c'est 3 raisons. La première, c'est que la volonté néglige totalement le rôle, le pouvoir de ton inconscient. Et qu'il y a des choses qui sont en place. Numéro 2, il y a des choses qui sont en place, un processus, une partie de toi, une petite fille qui cherche à être vue, reconnue dans sa douleur. Et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir te transformer, libérer ce besoin de nourriture pour t'apaiser, te rassurer, ne pas ressentir. Ou le poids. Et la troisième chose, c'est que ton système nerveux est en mode chien de garde, constamment, à la moindre petite chose, moindre petite situation, personne qui pourrait déclencher des émotions douloureuses. Ça a besoin d'être calmé, apaisé. Donc, si à travers ces 3 exemples, tu vois comment finalement la volonté, c'est un piège, c'est inefficace et c'est dangereux parce que finalement, tu imagines, tu es sur cette roue-là et tu vas continuer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu aies 70 ans, 80 ans, 90 ans, à lutter. Imagine tout le mieux-être que tu peux avoir en te laissant traverser de façon bienveillante, soutenue, dans ton processus de guérison qu'elle a en place pour toi en fait. J'espère que tout ça te parle. En tout cas, ce que je t'invite à faire, si ce chemin organique de collaboration avec toi-même, de dialogue avec ton corps, avec ton esprit, avec ton inconscient, de libération de ce qui bloque, du frein finalement, par la guérison de ton enfant intérieur, par la libération de ce qui cherche à être vu, tout ça, ça te parle, eh bien, soit cherche une solution, un programme qui te donne tout ça, si ça te parle fort. Ou alors si moi, ce que je propose, finalement, c'est dans Corps et émotions libérées, j'ai différentes formules où on travaille exactement avec tout ça. L'hypnothérapie, la régulation émotionnelle, tu apprends à gérer tes émotions, on libère tout ça.
Si tout ça, ça te parle fort et que tu en as envie, eh bien, je t'invite à réserver une séance découverte et puis on parlera de tout ce que tu vis et ce que tu veux vivre à la place. Et puis, si cette vidéo te parle fort et tu penses qu'elle pourrait parler à une femme qui mérite de sortir aussi de son emprisonnement, n'hésite pas à liker et à partager. En attendant de te revoir dans une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Tout le meilleur. Ciao.